Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Attention dérapage, parce qu'aujourd'hui notre ami Julien Audoul va dire ce qu'on peut qualifier assez communément de dinguerie, finalement au sujet de la NFP. Bon, même si voilà, certains partisans pourraient lui donner raison peut-être sur certains aspects, bon là il a utilisé des formules un petit peu absolues, donc on va voir ça ensemble, mais en gros, il va pas mal qualifier finalement d'antisémite un bon paquet de gens. On va regarder l'extrait et puis on va commenter. N'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas que je réponds à tout, le pouce bleu et l'abonnement, pour encourager, ça fait plaisir les troupes, allez c'est parti. Que le drapeau du Front populaire, c'est pas le drapeau français, c'est pas le drapeau palestinien, puisque derrière c'est le drapeau du Hamas. La réalité, c'est que bon nombre de députés, particulièrement insoumis, mais aussi écologistes, socialistes et communistes, sont des porte-parole du Hamas et se sont servis durant la campagne des européennes, durant la... Bon, ça pareil, on peut se questionner quand il dit porte-parole du Hamas, est-ce qu'on n'est pas dans une forme quand même d'exagération, sachant qu'eux, ils vont plutôt défendre l'idée que la Palestine peut un peu suffoquer à certains instants et qu'ils peuvent se sentir parfois complètement colonisés. Voilà, c'est plus cette idée-là que j'ai eu l'impression, que certains peuvent avoir l'impression qu'il était défendu par NFP. la campagne des législatives, de la soi-disant cause palestinienne pour alimenter, pour réveiller un électorat qui est antisémite. Ils se servent de cela pour mettre une cible dans le dos de nos compatriotes de confession juive qui sont très inquiets aujourd'hui, qu'évidemment que ce drapeau, ces considérations n'ont rien à faire dans le débat national, n'ont rien à faire sur la prochaine politique nationale. Mais ce qui est profondément choquant, c'est que derrière cela, c'est la haine des juifs qui est alimentée. Encore une fois, ils se foutent totalement des conditions de vie des civils palestiniens. Ce qui les intéresse, c'est boycotter Israël. Ce qui les intéresse, c'est stigmatiser Israël, c'est menacer nos compatriotes de confession juive qui n'ont jamais été autant en insécurité aujourd'hui, en 2024, en France, depuis 1945, il faut bien le dire. Donc très clairement, tout cela est dangereux. Mais est-ce que du coup, soutenir un petit peu avec véhémence la Palestine, c'est nécessairement mettre les ressortissants juifs français en danger? Voilà, la question peut se poser parce que là, on attaque beaucoup NFP, LFI, etc. de ce sujet d'antisémitisme parce qu'ils ont tendance à essayer de se mettre un peu dans la peau des Palestiniens et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là, comment le Hamas en arrive là, etc. Est-ce que c'est nécessairement faire la promulgation de l'antisémitisme, sachant que là, on parle d'un conflit finalement entre deux pays, techniquement, entre deux zones. Je ne sais pas si c'est peut-être un raccourci un peu rapide. Ces gens-là sont dangereux, ces gens-là sont antisémites. Ils ont fait élire des députés antisémites. Et je le dis par exemple, Ercilia Soudet, qui a été une caricature pendant 2 ans, qui a été réélu avec des voix macronistes, des voix de droite, etc. Tout cela évidemment très problématique. Et des drapeaux palestiniens, je le prédis, on en aura des dizaines et des dizaines dans l'hémicycle. Bon, je ne sais pas si là il qualifie absolument dans ses propos, est-ce qu'il qualifiait vraiment tout le monde d'antisémite, pas certain non plus. Voyons un peu ce qu'en pense la plèbe, mais en tout cas ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux, cette affaire-là. Donc on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Signalement, d'accord, on part sur un signalement immédiat. Je pense que le mieux c'est d'arrêter pour de bon de relayer toute leur propagande mensongère, ils sont complètement détraqués, il faut arrêter de leur donner plus d'antennes qu'ils en ont déjà sur CNews, C8, etc. À nous de les faire tomber dans les oubliettes. Non, justement, la diffamation est très grave, des sanctions doivent être prises. Je ne peux pas me permettre de raisonner comme toi, désolé, nous avons vu les dégâts que cela engendre. Ouais, parce que là, je me demande quand même, est-ce que... ouais, je suis pas certain. Fait, il faut donc noter l'émission L'heure. Pourquoi c'est pas vrai? Ils sont antisémites et tout le monde le sait. Ouais, mais ça, ils sont antisémites, tout le monde le sait, c'est quoi? C'est si tu prends la température avec ton doigt et tu décrètes qu'ils sont antisémites, je crois pas que dans leurs propos, ils aient mentionné précisément une haine du judaïsme particulière, ou des juifs en particulier. Surtout des juifs, parce que le judaïsme étant une religion, une idéologie, du coup, intrinsèquement, c'est pas la même chose. Franchement, c'est devenu un compliment, être antisémite, tellement l'habitude maintenant. Ouais. C'est pas ça qui me dérange, c'est le fait de créer la division du peuple. Ah, mais ça, dans un sujet de guerre, il y a forcément que de la division entre deux camps. Entre deux camps, il n'y a forcément que de la division, et je suis d'accord, c'est assez déplorable, bien évidemment. Les gentils Dora. La façon dont il parle, pas étonnant que les auditeurs de CNews croient tout ce qui est dit. Ce porte-parole du parti fondé par les SS doit être sanctionné sévèrement, et la chaîne, bien évidemment. Il reste vachement sur des trucs qui ont 50 ans quand même, les gens.
Il le reste moins quand ça les concerne eux. Parce que quand tu remontes à 50 ans, il y a tout le monde qui a un petit peu son slip à laver. Alors, sac à dos, il a raison, elle est fière raciste, ainsi qu'une partie de ses électeurs. Bon, là, c'est un peu absolu, on exagère un petit peu, Grosjean, là, quand même. Quand les gauchistes des merdes traitent des électeurs du RN de fachos, de racistes, d'homophobes, là, on t'entend plus. D'accord. Bon, il y a quelques ad nominem qu'on ne valide pas, on le sait, hein, c'est ici à l'accoutumée. Boycott, ensemble boycottons, CNews, BFM TV, LCI, d'accord. Donc maintenant, ces enfoirés du Waffen-SS parlent du drapeau palestinien en disant drapeau du Hamas et personne ne dit rien. Ça, effectivement, alors, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il a dit, mais s'il l'a dit, oui, c'est un petit peu, disons que la langue a fourché au mauvais endroit. Bon, eh bien écoutez, voilà, je crois qu'on a un petit peu tout vu. Je vous laisse me dire, qu'est-ce qu'on a d'autre là, soupçonné de corruption de mineurs aggravée, risque 7 ans de prison. Ça tombe bien, il y a des auditions pour CNews le 15 juillet. Bon bref, vous avez vu l'idée. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est extrêmement important. On pense au référencement ici, bien évidemment. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!